Tara, c'est moi. Fabrice? Mais c'est génial! Ne me dis pas que tu es à Rosemonde? Eh ben si, j'ai un truc à faire avec un nonceau et je me disais qu'on pourrait en profiter pour se voir. Tu m'étonnes, y a intérêt. Et tu vas faire quoi avec ce nonceau? Je dois récupérer un filtre pour mon appareil photo et après on se voit où tu veux. On n'a qu'à se retrouver à la sorcière d'argent. Tu sais où c'est? Il y a longtemps que je connais ton QG. Alors je compte sur toi. Je t'embrasse, petit frère. À tout à l'heure. Oh, arrête Tara, m'appelle pas comme ça. Il y a bien longtemps que je n'ai plus 10 ans, tu sais. Ok, bon bah à plus tard alors. Fabrice de Bezois-Giron. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile de t'attraper. Un simple émetteur, un collet, un arbre et hop, le tour est joué. Qu'en penses-tu, mon garçon? Allez, en route. Reste bien tranquille et je ne te ferai aucun mal. Et même si tu collabores, je t'offrirai le filtre pour ton appareil photo. Cal est inquiet. Son vidéoclub ne marche pas bien et en plus, un voleur lui pique régulièrement des DVD. J'espère qu'il le trouvera rapidement. En tout cas, il fait tout pour ça. Tu savais qu'il avait enrôlé Manitou comme chien de garde? Je trouve ça dingue. Cal, le célèbre voleur, volait. C'est carrément le monde à l'envers. À l'occasion de la conférence internationale sur les créatures mythiques, un certain Henri de la Chasse, cryptozoologue de son état, affirme être en mesure de prouver l'existence des créatures fantastiques en présentant pour la première fois au monde un vrai loup-garou. Info ou intox, rendez-vous demain à 13 h en direct sur notre antenne, avec ce scientifique et la créature en question. Il m'énerve ce Lachasse avec ses obsessions de chasseur. C'est minable. Attends, un loup-garou? Et si Henri avait capturé Fabrice? Oh non. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Comment veux-tu que cet Henri connaisse la double nature de Fabrice? Et puis, Fabrice est un grand garçon. Il sait se défendre. Allez, te fais pas de soucis. N'empêche que j'ai un drôle de pressentiment. Tu sais, je suis tellement proche de Fabrice que parfois, je peux sentir ce qu'il ressent. D'ailleurs, nous avons rendez-vous ensemble ici et il n'est toujours pas arrivé. Il faut que je l'appelle. Bienvenue dans mon humble demeure. Mais qu'est-ce que vous me voulez au juste? Oh, pas grand-chose, rien de bien méchant. Juste assister à ta transformation en loup-garou. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? C'est quoi cette histoire-là? Je n'y comprends rien. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, compris? J'ai toujours été intéressé par ta soi-disant sœur, cette Tara Duncan, et en l'espionnant, j'ai découvert que tu avais une double nature. Écoutez, je ne suis pas un loup-garou. Et Tara n'est pas ma sœur, croyez-moi. Mais j'ai un frère. Et d'ailleurs, j'ai un truc super important à faire avec lui. Alors, laissez-moi partir et on reprendra cette conversation demain. Tu sauras que lorsqu'un chasseur tient sa proie, il ne la relâche jamais. Ok, très bien. Et vous allez le regretter. Je t'ai dit que je ne te voulais aucun mal. Mais si tu continues comme ça, on ne va pas s'entendre. J'ai rencontré pas mal de gibier, tu sais. Et dans le genre sauvage, tu es un sacré spécimen. Calme-toi, Tara. Je suis sûre que Fabrice va bien. Il a simplement dû partir au Canada pour le grand rassemblement de loups-garous. Un rassemblement de loups-garous sur Terre? Exact. Il ne t'en a jamais parlé? Non, je sais qu'il peut se transformer en loup-garou et tout ça, quoi, mais c'est quoi cette histoire de rassemblement? Eh bien, en raison de sa double nature. Homme et loup, Fabrice appartient autant à la communauté des hommes qu'à celle des loups-garous, et il ne manquerait sous aucun prétexte un de leurs rassemblements. Et surtout pas celui de la lune rousse, comme ce soir. Le dernier appel que j'ai reçu de Fabrice est localisé tout près de l'arrêt du tram qui mène au château d'Henri de la Chasse. Oh! Il y a trop de coïncidences dans cette histoire. Ça sent les problèmes.
un certain Henri de la Chasse, cryptozoologue de son état. Tara, calme-toi s'il te plaît et arrête de te mêler des affaires de Fabrice. Il a grandi, figure-toi. Ce n'est plus le petit garçon timide et discret que tu aimais tant protéger autrefois. Tu as raison. Je vais attendre qu'il me donne de ses nouvelles. Mais si je n'en ai pas dans 5 minutes, je pars à sa recherche. Par la lune rousse. Fabrice n'est pas au rendez-vous. Je dois à tout prix retrouver mon frère de croc. Vous allez me dire ce que vous préparez à la fin? Oh, je fais les derniers réglages de lumière. Ne sois pas impatient, j'ai bientôt terminé. Je tiens à ce que l'image soit parfaite. Et, juste une petite question, Henri, de la chose. De la chasse, s'il te plaît, de la chasse. Ma famille porte ce nom depuis 10 générations. Ok, c'est bon, de la chasse. Alors, vous pouvez me dire à quoi rime toute cette mise en scène? Je ne suis qu'un simple photographe amateur. Ne fais pas le malin, Fabrice. Je sais parfaitement que tu es un loup-garou. Et grâce à toi, je vais enfin être reconnu comme le plus grand cryptozoologue de tous les temps. Waouh, c'est du grand n'importe quoi. Et dites-moi, vous pourriez m'expliquer la suite du programme, cher Henri? Bien, ouvre grand tes oreilles. Primo, je filme ta transformation en loup-garou. Secondo, je te passe des menottes en argent. Et tertio, tu montres tes crocs aux caméras du monde entier. Ensuite, à moi, la célébrité. Qu'en penses-tu, Fabrice? Ouais, pas mal. Mais pourquoi avoir installé tout ce matériel ici alors que vous pouvez filmer ma transformation dehors au moment de la pleine lune? Oh, je ne suis pas né de la dernière pluie. À l'extérieur des nuages pourrait masquer la lune. De plus, je me doute que tes amis, Tara et toute sa clique, se feraient comme d'habitude une joie de perturber mon projet. Alors qu'ici, dans mon laboratoire, je suis sur mon territoire, vu. Manitou, si tu vois quelqu'un de bizarre, tu t'approches de lui, tu prends ta plus grosse voix et tu aboies, d'accord? Hein? Oh. Mais tu vas impressionner personne comme ça, on dirait un chat enrhumé. Allez, fais-moi un bon vieil aboiement de chien de garde. Je reviens tout de suite. Cal, j'ai l'impression d'avoir vu un loup-garou. Qu'est-ce que tu racontes? Y a rien du tout. T'as la truffe qui débloque ou quoi? Très drôle. Écoute, je les sens, ces bestioles. Et là, je suis sûr qu'il y en a une qui se promène. Ok, mais en attendant, ce n'est pas un loup-garou qui vient dans ma boutique et s'amuse à voler mes DVD, c'est un humain. Alors tâche d'ouvrir l'œil. Bon, maintenant, je file au manoir prévenir Tara pour cette histoire de loup-garou. J'y crois pas une seconde, mais on ne sait jamais. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que courir. Je vous l'avais dit, j'avais de bonnes raisons de m'inquiéter. Fabrice disparaît, comme par hasard, juste après un loup-garou surgit d'on ne sait où. C'est forcément lui que Manitou a vu. Mais non, c'est impossible. Écoute, il se transformerait jamais en plein jour comme ça. Moineau a raison. Ce n'est pas Fabrice, c'est sûr. Effectivement, ce n'est pas Fabrice que Manitou a vu devant la boutique. C'est Lycaos, son frère de Croc. Son frère de quoi? Un frère de Croc, c'est un peu comme un parrain. C'est celui qui permet à un nouveau loup-garou de faire partie d'une meute. Fabrice n'est pas né loup-garou. Il l'est devenu à la suite d'une morsure. Et il a besoin d'un frère de Croc pour vivre sur autre monde. Je pense que Lycaos est venu le chercher pour leur grand rassemblement. Ça alors? Fabrice a un frère? Incroyable, je n'en reviens pas. Tu avais raison, Tara. Fabrice est sûrement en danger. Il faut que l'on vérifie tout de suite s'il n'a pas été enlevé par Henri de la Chasse. Fabrice par-ci, Fabrice par-là. Waouh, c'est une véritable star. On n'a qu'à faire équipe avec son demi-frère, ce Lycaos. Qu'en penses-tu, Tara? Ce n'est pas du tout une bonne idée. On ne connaît pas Lycaos, mais c'est un loup-garou, pas un ange gardien. Ses réactions sont imprévisibles. Si jamais il ne retrouvait pas Fabrice, il serait capable de s'en prendre au premier non-sot venu. Vous devez à tout prix le neutraliser. Mais si Fabrice est en danger, c'est lui notre priorité, non? Je n'en ai rien à faire de son espèce de frère de trop. De quoi déjà?
Ah oui, deux frères de crocs. Tara, tu connais Henri depuis longtemps. Tant qu'il n'aura pas réussi à obtenir de Fabrice exactement ce qu'il cherche, il ne lui fera aucun mal. En revanche, tu ignores ce dont Lycaos est capable. Et lui, c'est un loup-garou, un vrai. C'est lui, le véritable danger. Et comme disent les nonceaux, un homme instruit en vaut deux. Enfin, je veux dire, un homme averti en vaut deux. C'est ça? Oh, Cal, c'est exactement ça. Équipe Alpha, de l'ordre et de la méthode. Lycaos d'abord, Fabrice ensuite. Notre loup-garou n'est pas très loin. Une petite balade au parc, ça vous dirait? Nous avons déjà perdu assez de temps. Parle, Transmétus! Un sorcelier de ma classe réduit à faire le chien de garde dans un vidéoclub. Ah. Je suis tombé bien bas. Lycaos, on est... Par la Samus! Parle, Miniaturus! Que personne ne bouge, ou je ne fais qu'une bouchée de cette misérable nonceau. Je sens qu'on ne va pas être copain-copain. Maître Shem avait raison. Ce tas de poils est décidément prêt à tout. Aucune chance que l'on fasse équipe avec un psychopathe. Lycaos, on sait que tu cherches Fabrice et on pense savoir où il est. Écoute, je te propose que nous allions ensemble dans cet endroit négocier avec son ravisseur. Tu es partant? J'accepte, mais fais bien attention. Au moindre problème, j'en fais mon 4 heures. Hé, Toudou, le chien, Toudou, on se calme. Je vais tout expliquer. Et j'avais l'intention de rendre ces DVD, tu sais. En fait, je suis amoureuse de Cal et je voulais juste attirer son attention. Mais ça n'a pas marché. Tu ne m'en veux pas, hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que je parle à un chien. Et écoute-moi, gentil toutou, je vais remettre ces DVD à leur place et tu vas me laisser partir, ok? Cet Henri de la chasse va regretter d'être né. Mon instinct animal me dit qu'il a fait du mal à Fabrice. Je crois que ton instinct te joue des tours. Fabrice est mon frère, et mon instinct est infaillible. Fabrice est aussi mon frère et mon instinct à moi me dit que personne n'a fait ni ne fera de mal à qui que ce soit. C'est compris? Exactement. Et puis lâchez-moi maintenant, espèce de sac à puce. Calme-toi, Lycaos. Je te rappelle qu'on a le même objectif, libérer Fabrice. Nous faisons équipe, ok? Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc tu es notre ami, Lycaos, ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, mais sache que Fabrice n'a qu'un frère, et c'est moi. C'est bon, on en reparlera plus tard. Maintenant, essayons de négocier avec Henri. Ils sont dans la cave, allons-y. Je me demande ce qu'Henri peut bien fabriquer là-dedans. Pas un bruit, il faut le prendre par surprise. Et je crois que j'ai une bonne idée.
C'est dans la boîte. J'ai de quoi prouver au monde entier que les loups-garous existent. C'est qui le meilleur? Il ne me reste plus qu'à sauvegarder et à envoyer ces images exceptionnelles. Henri, on sait que tu as capturé Fabrice et que tu le retiens prisonnier. Nous te proposons de l'échanger contre un véritable loup-garou. Nous en avons un avec nous. Tu pourras l'emmener sur les plateaux de télé et montrer au monde entier que les loups-garous existent. Henri, si tu veux un loup-garou, tu vas en avoir un, et pas une imitation. Un vrai de vrai. Mais avant, il faut que tu relâches Fabrice. Et moi, vous me relâchez quand? J'en ai assez d'être dans vos grosses pattes. Je vais répéter une dernière fois. Libère mon frère de croc ou je rentre chez toi et je casse tout. Si tu ne réponds pas dans 2 secondes, je vais d'abord dévorer cette humaine. Et puis... Et puis rien du tout, Lycaos. Le chantage ne marche pas avec Henri. Et n'oublie pas qu'on fait équipe, d'accord? Henri! Fabrice n'est pas un véritable loup-garou. C'est un humain. Arrête de mentir, Tara Duncan, ça ne sert à rien. Fabrice est un vrai loup-garou. J'ai filmé sa transformation et ça, c'est une preuve béton. Alors pour négocier, tu repasseras. Voyons, mon loup, ne me regarde pas comme ça. Ça ne sert à rien. Et si tes amis veulent te voir, ils n'auront qu'à allumer leur télé. Tara, toi et ton copain en costume de loup-garou, vous pouvez rentrer chez vous. Ton copain en costume de loup-garou? Je vais lui montrer qui est à l'intérieur du costume. Tiens bon, frère de croc. Lycaos vient te sauver. Heureusement que je suis là pour aider les pauvres nonceaux sans défense. Par le Réparus. Salut, Miss. Je m'appelle Cal. Ça te dirait une petite balade au clair de lune? Attends, c'est quoi ton nom? Mets-moi vite! Si tu la rattrapes, n'oublie pas de lui envoyer un Mintus. Par le Paralysus. Tu as de la chance, Henri. Si mes copines n'étaient pas arrivées à temps, mon frère faisait de toi de la chair à saucisse. Et spécialement pour Monsieur Henri de la Chasse qui aime les histoires de loups, voici un DVD collector introuvable. Désolé, Henri, mais la gloire, ce n'est pas encore pour cette fois. Au revoir, vilain barbu. Merci de t'être inquiété pour moi. Parfois, ça a du bon que certains vous voient toujours comme un enfant. Tu en as de la chance, dis donc, d'avoir 2 anges gardiens. Oui, et même si Lycaos et moi n'avons pas les mêmes méthodes pour te protéger, nous arrivons tous les deux à sentir quand tu es en danger et tout ça, parce que l'on t'aime. Pas vrai? Eh bien, oui, c'est vrai. Mon frère, il est temps de rejoindre la meute pour le rassemblement. Ne sois pas jalouse, Tara. C'est important pour Fabrice d'avoir une famille sur Outremonde. Je sais, maître Shem. Maintenant, dis-moi, quelle leçon as-tu tirée de cette aventure? Eh bien... À bientôt! Eh bien, qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'un monstre n'est pas forcément mauvais. Nous sommes d'accord. Allez, file, retrouvez Cal et Moineau. Cal n'est pas avec toi? Il est parti à la boutique. Il avait une affaire urgente à régler. Manitou? C'est quoi tout ce cirque? C'est comme ça que tu surveilles mon vidéoclub? Oh, du calme. Je contrôle la situation. Les DVD sont sur le comptoir et voici la voleuse. Livia? T'en es sûr? Pourquoi aurait-elle fait ça? Je crois qu'elle est un peu amoureuse de toi et elle voulait que tu la remarques, tout simplement.
Non, Livia, amoureuse de moi, mais c'est génial, oh, trop fort. Wow, mais n'empêche que j'ai plus un centime et que je suis proche de la faillite. Ah, pour faire de gros bénéfices, il faut que tu loues un super film dont tu es l'exclusivité. Oh, je crois que j'ai une idée. Lydia, tu vas me rendre un petit service. On était plus de 150 loups-garous, c'était génial. Waouh! Je pourrais venir la prochaine fois? De la chasse ne s'est pas présenté sur le plateau avec son loup-garou. Ces créatures resteront donc encore dans le domaine du mythe et des contes de fées. Si nous ne t'avions pas sauvé, tu serais sur toutes les chaînes en ce moment. Ça aurait pu être très sympa, j'aurais été le premier loup-garou superstar. Sans transition, Rosemonde a connu aujourd'hui une quasi-émeute devant le vidéoclub de Caliban d'Al-Salan. Ce mordu de film fantastique propose un document exceptionnel qu'il a réalisé lui-même et dans lequel nous assistons à la métamorphose d'un humain en loup-garou avec des effets spéciaux à couper le souffle. Les amateurs du genre ne cessent d'affluer vers ce vidéoclub. Ce jeune réalisateur a énormément de talent et il va encore sûrement faire beaucoup parler de lui. Nous vous proposons maintenant une interview qu'il a bien voulu nous donner. Ça a été un vrai bonheur pour moi de réaliser ce film. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'époustouflant, le magnifique Fabrice de Bezois-Giron, l'acteur principal de ce film, dédicacera le DVD samedi prochain, ici même. Alors venez nombreux. Finalement, tu vas être le premier loup-garou superstar.